Bonjour et bienvenue sur Objectif Réussir en maths. Nous allons voir aujourd'hui comment on fait pour bien préparer sa rentrée de terminale. Comme la plupart des personnes, je suppose que vous rentrez de vacances vers mi ou fin août et il vous reste plus qu'une semaine, voire 2 grands maximum pour préparer votre rentrée. Et je vais donc vous proposer ici un planning idéal pour bien intégrer sa rentrée de terminale. Donc pour voir un petit peu les points essentiels à réviser, il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir réviser tout le programme de première vu en maths avant la rentrée de terminale, tout ça en une semaine. Je vous propose donc de faire un planning sur 6 jours et de voir juste les points essentiels pour bien être prêt en septembre. Donc voyons un petit peu déjà dans sa globalité quels sont les points forts du programme de maths de terminale. Donc les points forts qu'on va voir sont en fait les points forts de tous vos 3 années de lycée. Vous avez remarqué qu'on met l'accent sur les études de fonction, qui est le domaine qu'on appelle l'analyse. Et les études de fonction, donc quand on étudie une fonction, on va apprendre à étudier sa variation. Et vous avez remarqué qu'en première, vous avez appris comment on fait les dérivés. Et à quoi ça sert? C'est parce que quand je fais l'étude de signes des dérivés, je vais pouvoir en déduire les variations. Ça tombe bien, en seconde, vous avez fait plein de tableaux de signes pour apprendre comment on fait les signes de chacune des expressions mathématiques que vous allez avoir. Donc vous êtes entraîné pendant des mois sur des tableaux de signes. Et pour faire ces tableaux de signes, il faut que vous appreniez à factoriser des expressions. Et vous allez voir qu'au collège, en fait, dans l'algèbre, vous avez fait énormément donc, des développements, puis des factorisations, les entités remarquables. Vous n'arrêtez pas d'en faire sans trop savoir à quoi ça sert. Maintenant, vous savez. Et vous allez voir qu'en fait, l'année terminale, c'est un recoupement de tout ça. Donc on s'amène à factoriser notre expression pour pouvoir faire l'étude de signes. Et ça nous permet d'avoir l'étude de signes de la dérivée qui nous permet de connaître la variation de la fonction. Donc tout ça, on voit que c'est vraiment un morceau clé des études de fonctions. Vous allez voir également plusieurs petites fonctions importantes et à connaître. Donc ça, c'est le gros noyau dur de l'année de terminale. Vous allez voir, c'est un peu le noyau qui fait la moitié de l'année facile. Et vous avez forcément un énorme exercice dessus au bac. Donc on va mettre vraiment l'accent sur cette partie-là. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas que des fonctions non plus. Il y a le chapitre des probas, qui reste quand même un chapitre relativement simple, tant qu'on parle de probas conditionnels. Maintenant, si je fais des probas de densité, chose qu'on découvre en terminale, vous allez voir que, encore une fois, on utilise les fonctions pour pouvoir les étudier. Donc il y a quand même un lien avec les fonctions. Il y avait avant le chapitre des complexes qu'il n'y a plus, à moins que vous ayez pris maths experte. Vous avez le chapitre donc, de la géométrie. Donc effectivement là, il n'y a pas des études de fonctions proprement dites. Il faut revoir un peu ces notions de vecteurs, produits scalaires, collinéarité. Et en terminale, on va faire tout ça, mais en 3 dimensions. Et vous allez avoir aussi le chapitre des suites. Les suites fait aussi partie du chapitre de l'analyse qui englobe les études de fonctions. En réalité, une suite, c'est un peu comme une fonction discrète. Vous voyez un peu le graphique d'une suite, ça ressemble à ça, alors que le graphique d'une fonction, ça ressemble à ça. Et tout ce qu'on applique aux fonctions pourra, dans certaines mesures, s'appliquer aux suites. Donc c'est quand même très lié. À la rentrée scolaire, vous allez voir comme premier chapitre les suites, et en premier, le principe par récurrence. Il est par conséquent judicieux de revoir ces notions de suite de première pour pouvoir, dès la rentrée, être au top et comprendre tout de suite ce qui se passe en cours. Donc voici un programme que moi je propose, que je trouve idéal pour bien préparer sa rentrée, donc en 6 jours, où dans les premiers jours on reprend toutes les bases de calcul, être sûr que ça c'est ok, les équations, les inéquations, les fonctions affines, fonctions du polynôme du second degré, consacrer éventuellement un jour sur les vecteurs, produits scalaires, collinéarité. Ainsi, ça permet que le moment où vous attaquerez le chapitre sur la géométrie 3D, ça ne
faites pas appel à des connaissances qui remontent trop loin. Et les 2 derniers jours, de vous consacrer sur les suites. Comme ça, vous êtes bien dans l'ambiance des suites au moment de la rentrée pour pouvoir être au top. Vous allez voir que votre premier contrôle en maths va être sur les suites, forcément. Et donc, on va aborder toutes les notions vues en première, suite arithmétique, géométrique, les variations d'une suite, l'exercice type qu'on appelle suite auxiliaire, et bien sûr la nouvelle notion vue en terminale, le principe par récurrence, et éventuellement un peu la convergence, qui est une notion assez simple, vue également en terminale. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PDF qui résume un peu tout ça, en vous donnant le planning journalier.